Bienvenue à la GoShop Academy, l'énergie du savoir. Aujourd'hui, nous explorons la section Leadership and Prize de décision. Ici, vous découvrirez les styles de leadership essentiels et les techniques indispensables pour prendre des décisions efficaces. Ces compétences sont au cœur d'une gestion réussie et d'un succès durable. Elles vous permettront de relever les défis tout en guidant votre équipe vers l'excellence. Prêt à booster vos capacités de leader? C'est parti. Cette section porte sur les principes fondamentaux du leadership et de la prise de décision. Vous apprendrez à guider vos équipes efficacement, à inspirer la collaboration et à prendre des décisions qui ont un impact positif sur votre organisation. Le contenu est conçu pour être concret et accessible, avec des explications détaillées, des exercices pratiques et des supports visuels pour faciliter l'apprentissage autonome. Voici les compétences que vous développerez. Compréhension des styles de leadership, techniques de motivation d'équipe, prise de décision stratégique, leadership éthique, gestion de crise. Plongeons dans cette section pour renforcer vos capacités à diriger avec assurance. Explorons ensemble les 6 compétences essentielles de leadership qui peuvent transformer votre façon de diriger. Première compétence, résoudre les conflits. Cela signifie penser de manière pratique et viser une compréhension mutuelle pour trouver des solutions efficaces. Deuxième compétence, pratiquer la discipline, pas les excuses. Le leadership demande de la rigueur et de la responsabilité au quotidien. Troisième compétence, inspirer et motiver les autres. Guider une équipe, c'est l'encourager à avancer vers des objectifs communs. Quatrième compétence, évaluer les forces et faiblesses des employés. Déléguer les tâches correctement est crucial pour maximiser la productivité. Cinquième compétence, apprenez des grandes personnalités. S'inspirer des meilleurs peut nourrir votre motivation et vos capacités. Enfin, sixième compétence, prenez plus de responsabilités. Osez entreprendre des projets pour développer vos compétences et votre confiance en tant que leader. En maîtrisant ces 6 aspects, vous êtes sur la voie pour devenir un leader plus fort et plus efficace. Passons maintenant au style de leadership. Les styles de leadership représentent les différentes manières dont un leader peut guider et inspirer son équipe. Chaque style correspond à une approche spécifique, adaptée à certaines situations ou aux besoins particuliers d'une équipe. Comprendre ces styles est essentiel. Cela vous permet de choisir la bonne approche au bon moment, d'améliorer l'efficacité collective et de renforcer le moral de vos collaborateurs. Voyons maintenant les différents types de styles de leadership. Chaque style a ses propres avantages et défis, et il est crucial de savoir lequel appliquer selon la situation. Leadership autocratique. Dans ce style, la prise de décision est centralisée. Le leader prend des décisions unilatérales, ce qui est efficace pour des choix rapides et un contrôle fort. Cependant, ce style peut limiter la créativité et impacter négativement le moral de l'équipe. Leadership démocratique. Ici, le leader implique les membres de l'équipe dans le processus décisionnel, favorisant la collaboration et l'innovation. Cela stimule la créativité et l'engagement, mais peut être chronophage et entraîner des délais de décision. Leadership transformationnel. Ce style motive et inspire les membres à dépasser leurs intérêts personnels pour l'intérêt collectif. Il est idéal pour impulser un changement positif et encourager un engagement fort. Cependant, il demande un effort considérable du leader. Leadership serviteur. Le leader serviteur place les besoins et la croissance de son équipe en priorité, construisant des relations solides basées sur la confiance. Bien que ce style soutienne le bien-être et le développement personnel, il peut être moins adapté dans des environnements très compétitifs. Leadership situationnel. Dans ce modèle, le leader adapte son style en fonction de la situation et du niveau de maturité de l'équipe. Ce style est extrêmement efficace pour répondre à des besoins spécifiques et relever des défis variés, mais il nécessite que le leader maîtrise plusieurs approches. Ces styles sont des outils puissants. Savoir quand et comment les appliquer peut faire toute la différence dans votre efficacité en tant que leader. Passons maintenant aux techniques de motivation, un élément clé pour améliorer la performance de votre équipe. La motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. La motivation intrinsèque provient de la satisfaction personnelle, du plaisir d'accomplir une tâche
ou du sentiment de progression. Elle est souvent plus durable car elle vient de l'intérieur de la personne. En revanche, la motivation extrinsèque est stimulée par des récompenses externes comme des primes, des promotions ou des avantages matériels. Bien qu'efficace à court terme, elle peut ne pas être aussi pérenne si elle n'est pas accompagnée d'une motivation interne. Prenons un exemple concret. Imaginez un membre de votre équipe qui excelle dans un projet parce qu'il est passionné par le sujet et qu'il prend plaisir à résoudre des problèmes complexes. Cela illustre la motivation intrinsèque. Par contre, si cette même personne est motivée à atteindre un objectif précis pour obtenir une promotion ou une prime, cela reflète une motivation extrinsèque. Comprendre ce qui motive chaque membre de votre équipe est essentiel pour adapter votre approche, améliorer la performance et renforcer la satisfaction au travail. En tant que leader, savoir exploiter ces deux types de motivation peut transformer l'engagement et l'efficacité de votre équipe. Voyons maintenant quelques techniques efficaces pour motiver votre équipe et maximiser la performance. Définir des objectifs clairs, fournir une direction précise permet à chaque membre de l'équipe de se concentrer sur des objectifs spécifiques. Par exemple, au lieu de dire améliorer les ventes, un objectif clair serait augmenter les ventes de 10% d'ici la fin du trimestre. Cela donne à chacun un but précis et mesurable. Fournir des retours réguliers. Les retours constructifs sont essentiels pour le développement. Par exemple, lors d'un entretien, dire « Vous avez bien amélioré la présentation de vos rapports, mais nous pouvons travailler ensemble pour mieux gérer les délais » permet à l'employé de reconnaître ses progrès tout en identifiant les axes d'amélioration. Reconnaître les accomplissements. La reconnaissance joue un rôle clé dans la motivation. Féliciter un employé après qu'il ait atteint un objectif spécifique, comme « Félicitations pour avoir dépassé les objectifs du trimestre », renforce non seulement son moral, mais encourage également les comportements positifs à long terme. Créer un environnement de travail positif, un environnement de travail où les membres se soutiennent les uns les autres, favorise l'engagement. Par exemple, organiser des réunions d'équipe régulières où chacun peut partager ses idées et préoccupations peut contribuer à une culture de soutien et de collaboration. Autonomiser les employés. Donner de l'autonomie et des opportunités de croissance aux membres de votre équipe augmente leur motivation. Par exemple, permettre à un collaborateur de diriger un projet ou de choisir une méthode de travail peut renforcer son engagement et son sens de la responsabilité. En appliquant ces techniques, vous contribuez à une équipe plus motivée, productive et épanouie. La prise de décision stratégique est un processus structuré qui vous aide à choisir la meilleure ligne de conduite pour atteindre vos objectifs organisationnels. Voici les étapes clés. Identifier le problème. Tout commence par une définition claire du problème ou de la décision à prendre. Vous devez vous assurer de bien comprendre les enjeux sous-jacents avant de passer à l'étape suivante. Collecter des informations. Ensuite, il est essentiel de recueillir des données et informations pertinentes. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation en prenant en compte à la fois les facteurs internes et externes qui pourraient influencer la décision. Évaluer les options. Une fois les informations collectées, analysez les différentes options disponibles. Pesez les avantages et les inconvénients de chaque choix pour déterminer quelle option aura les meilleures chances de succès. Prendre la décision. Après avoir évalué les options, il est temps de prendre la décision. Choisissez l'option qui s'aligne le mieux avec vos objectifs organisationnels et qui aura un impact positif à long terme. Mettre en œuvre la décision. La décision prise doit être mise en action. Assurez-vous de communiquer clairement et de coordonner efficacement avec toutes les parties prenantes pour garantir une mise en œuvre réussie. Revoir la décision. Enfin, une fois la décision mise en œuvre, évaluer son impact. Identifier les leçons apprises et apporter les ajustements nécessaires pour améliorer vos processus de prise de décision à l'avenir. En suivant ces étapes, vous pouvez prendre des décisions stratégiques plus éclairées et plus efficaces pour votre organisation. Pour améliorer votre prise de décision stratégique, il est important de s'appuyer sur des outils et des techniques qui vous aideront à structurer votre analyse et à évaluer vos options de manière plus précise. Voici quelques-uns des outils les plus utilisés. Analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace.
Cet outil vous permet d'examiner les éléments internes et externes qui peuvent influencer votre décision. En identifiant vos forces et faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces sur votre marché ou dans votre environnement, vous pouvez mieux comprendre les variables qui affectent votre choix stratégique. Matrice de décision. Une matrice de décision aide à évaluer et comparer plusieurs options sur la base de critères spécifiques. Cela vous permet de visualiser les avantages de chaque choix et de prendre une décision plus objective en équilibrant les facteurs qui sont les plus importants pour votre organisation. Analyse coût-bénéfice. Cette technique consiste à comparer les coûts associés à une décision par rapport aux bénéfices attendus. En pesant les investissements nécessaires contre les retours potentiels, vous pouvez déterminer si l'option choisie est rentable et justifiable à long terme. En utilisant ces outils, vous pourrez renforcer votre processus de prise de décision stratégique en apportant plus de rigueur et de clarté à vos choix. Voici un graphique décisionnel léger qui guide le choix du chocolat, étape par étape. 1. Est-ce que je veux vraiment ce chocolat? Si vous répondez non, vous pouvez passer à autre chose. Si la réponse est oui, alors il est temps de se poser une autre question. 2. Est-ce que je le mérite? Si vous êtes convaincu que vous le méritez, allez-y, prenez-le. Si vous avez des doutes, on continue à réfléchir. 3. Êtes-vous sûr? Si vous n'êtes pas totalement sûr, la question suivante est: qu'attendez-vous? Sinon, on poursuit le chemin de la décision. 4. Est-ce que c'est du bon chocolat? Si vous avez un chocolat de qualité, prenez-le et savourez-le. Si ce n'est pas un bon chocolat, il est préférable d'attendre de trouver quelque chose de vraiment exceptionnel. 5. Si vous hésitez encore, peut-être qu'une pomme serait un meilleur choix, juste pour vous donner un peu de perspective. C'est un processus simple mais amusant pour vous aider à décider si ce chocolat vaut vraiment la peine. Le leadership éthique se fonde sur l'intégrité, l'équité et le respect. C'est une approche qui garantit que les actions et décisions d'un leader sont alignées avec des valeurs et des normes éthiques solides. Un leadership éthique renforce la confiance, la crédibilité et contribue à une culture organisationnelle positive, ce qui favorise le succès à long terme et la durabilité. Les principes clés du leadership éthique sont: transparence. Il est essentiel d'être ouvert et honnête dans vos communications et processus décisionnels. Assurez-vous que toutes les parties prenantes sont bien informées et comprennent les choix qui sont faits. Responsabilité. Un leader éthique assume pleinement la responsabilité de ses actions et décisions. De plus, il veille à ce que les autres soient tenus responsables pour maintenir un haut niveau d'intégrité au sein de l'organisation. Équité. Le respect et l'égalité doivent être au cœur des décisions. Un leader éthique s'assure que ses choix sont exempts de favoritisme ou de biais et qu'il traite tout le monde de manière juste. Respect, il est crucial de valoriser les opinions, besoins et droits des autres. Cela implique de favoriser une culture de respect mutuel et de compréhension au sein de l'équipe. Intégrité. Agir conformément à vos valeurs est primordial. Un leader éthique doit montrer l'exemple en respectant les normes éthiques et en s'engageant dans des comportements qui renforcent la confiance et le respect dans l'organisation. En appliquant ces principes, un leader éthique crée un environnement de travail solide, basé sur la confiance et le respect, ce qui mène à une meilleure performance et à une culture organisationnelle plus positive. La gestion de crise consiste à se préparer, identifier et réagir face à des événements imprévus qui peuvent perturber une organisation. Une gestion de crise bien menée permet de maintenir la stabilité et de minimiser les dommages. Voici les étapes clés. Préparation. La première étape est de développer un plan de gestion de crise. Ce plan doit inclure des stratégies de communication, des rôles et responsabilités définis et la préparation à divers scénarios de crise. L'objectif est de ne pas être pris au dépourvu. Identification. Il est essentiel de reconnaître les signes précoces d'une crise. Une fois identifié, évaluer rapidement son impact potentiel afin de pouvoir réagir de manière adéquate et éviter des conséquences plus graves. Réponse: mettez en œuvre votre plan de gestion de crise. Communiquez clairement avec toutes les parties prenantes et prenez des mesures décisives pour réduire l'impact de la crise.
Cela peut inclure des actions immédiates pour protéger les actifs de l'organisation et assurer la sécurité des personnes. Reprise. Une fois la crise immédiate gérée, commencez à rétablir les opérations normales. Cela inclut la gestion des problèmes résiduels de la crise et assurer une transition vers la stabilité, avec une attention particulière aux ajustements nécessaires pour éviter d'autres perturbations. Évaluation. Après la crise, il est important d'évaluer la réponse donnée. Identifier ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Cette rétrospection permet de tirer des leçons qui amélioreront la gestion de futures crises. Une gestion de crise efficace est essentielle pour assurer la résilience de l'organisation et la préparer à toute situation imprévue. Pour récapituler, voici les éléments essentiels pour une gestion et un leadership efficace. Motivation de l'équipe. Motivez et inspirez votre équipe en utilisant à la fois des motivateurs intrinsèques et extrinsèques. Cela permet d'atteindre une performance élevée où chaque membre de l'équipe se sent valorisé et engagé. Prise de décisions stratégiques. Prenez des décisions stratégiques qui sont alignées avec les objectifs organisationnels. Cela garantit une utilisation optimale des ressources et des résultats positifs à long terme. Leadership éthique. Dirigez avec des principes éthiques solides, agissant toujours avec intégrité. Cela crée un environnement de confiance et soutient une culture organisationnelle positive et durable. Gestion de crise. Soyez préparés à gérer les crises efficacement pour maintenir la stabilité de l'organisation. Réagissez rapidement et avec résilience face à des événements imprévus, en assurant la reprise rapide des opérations et en apprenant des situations passées. Ces compétences sont clés pour un leadership réussi qui inspire l'excellence, favorise la croissance et garantit la pérennité de l'organisation. Voici un exercice de mise en situation pour mettre en pratique vos compétences en gestion de crise, prise de décision et leadership éthique. Problème à résoudre, installation de panneaux solaires. Contexte, vous êtes responsable de l'installation de panneaux solaires pour une école située dans une région éloignée des Grands Lacs, en Afrique. L'école a récemment signalé des problèmes avec l'installation précédente, notamment des panneaux mal fixés et une mauvaise performance du système. Votre équipe doit réévaluer cette installation, identifier les problèmes sous-jacents et proposer des solutions pour garantir une installation efficace et durable. Objectif de l'exercice, analyse de la situation, identifier les causes possibles des défaillances dans l'installation précédente, que ce soit au niveau du matériel, de la gestion de projet ou de la formation de l'équipe. Prise de décision. Élaborer une stratégie pour corriger les erreurs en tenant compte des contraintes de temps, de budget et des ressources locales disponibles. Cela pourrait inclure la réinstallation des panneaux, la formation du personnel local ou l'optimisation du système pour de meilleures performances. Communication. Comment communiquer clairement avec l'équipe locale, les parties prenantes de l'école et d'autres acteurs concernés pour garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que la solution mise en œuvre soit suivie efficacement. Gestion des risques. Identifier les risques potentiels pour la durabilité du système, conditions climatiques extrêmes, entretien à long terme, etc. et proposer des mesures pour les minimiser. Cet exercice vous aidera à appliquer les concepts de leadership éthique, de gestion de crise et de prise de décision stratégique dans un contexte réel et à relever un défi pratique. Voici le tableau que vous devrez remplir pour votre exercice. Pour chaque étape, vous devez donner une description et les actions à entamer pour accomplir cette étape. Faites pause si nécessaire et remplissez ce tableau avant de continuer. Voici un exemple de réponse pour le tableau précédent. Voici un autre exercice de mise en situation pour développer vos compétences en gestion de crise, prise de décision stratégique et leadership éthique. Problème à résoudre, maintenance préventive des panneaux solaires. Contexte, vous êtes responsable de la maintenance des panneaux solaires installés dans une exploitation agricole près du lac Victoria. Le client a récemment signalé une baisse de performance des panneaux. Vous devez maintenant planifier et mettre en œuvre une maintenance préventive pour optimiser la performance et assurer la durabilité du système. Objectif de l'exercice, analyse de la situation, évaluer les raisons possibles de la baisse de performance du système solaire. Cela pourrait inclure des facteurs externes, comme des conditions météorologiques extrêmes, ou des problèmes internes, comme des panneaux sales, des câblages endommagés
ou des batteries défectueuses. L'objectif est de cerner précisément les causes avant de passer à l'action. Prise de décision. Une fois les problèmes identifiés, vous devrez choisir les actions appropriées pour corriger la situation. Tenez compte des ressources disponibles, du budget et du temps imparti. Par exemple, faut-il nettoyer les panneaux, remplacer des composants spécifiques ou ajuster les paramètres du système pour maximiser son efficacité? Communication. Dans cette étape, vous devrez définir comment communiquer efficacement avec toutes les parties prenantes. Cela inclut l'équipe technique, le client et éventuellement d'autres acteurs locaux. Une communication claire et bien structurée permettra de garantir que toutes les actions prévues seront bien comprises et exécutées. Gestion des risques. Identifier les risques liés à la maintenance et à l'entretien à long terme du système. Par exemple, la durabilité des panneaux solaires dans des conditions climatiques extrêmes ou la nécessité d'une surveillance régulière. Proposer des solutions pour minimiser ces risques, comme des inspections régulières ou des formations pour l'équipe locale. Cet exercice vous aidera à renforcer vos compétences en gestion de crise, à prendre des décisions stratégiques dans un contexte de maintenance préventive et à appliquer des principes de leadership éthique pour garantir le succès et la durabilité du système solaire. Voici le tableau que vous devrez remplir pour votre exercice. Pour chaque étape, vous devez donner une description et les actions à entamer pour accomplir cette étape. Faites pause si nécessaire et remplissez ce tableau avant de continuer. Voici un exemple de réponse pour le tableau précédent.